Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul pour vous montrer les achats que j'ai fait ces 3-4 derniers mois. Donc il y a pas mal de livres qui ne s'inscrivent pas forcément dans des catégories prédéfinies à part certains. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. Alors, j'ai acheté pas mal de littérature en VO ces derniers temps. J'ai envie de relire en anglais. Il y a quelques années, je lisais pas mal en anglais. J'ai lu pas mal d'ailleurs de classiques de la littérature anglo-américaine en langue originale et j'avais un petit peu abandonné cette pratique entre guillemets par flemme en fait tout simplement parce que lire en anglais me demande évidemment plus de concentration que de lire en français, mais j'ai eu envie de me replonger dans des textes en version originale pour être plus proche du style, pour davantage apprécier donc le style de l'auteur, le texte source. Voilà, donc j'ai acheté plusieurs livres, la plupart sont des classiques de la littérature anglo-américaine. Donc déjà j'ai acheté Frankenstein de Mary Shelley. Je ne vais pas m'étendre davantage dessus parce que je l'ai déjà lu et j'ai fait une revue sur mon compte Instagram, donc je vous invite à aller voir la revue si vous voulez mon avis sur le livre. J'ai beaucoup apprécié, c'est un classique du roman gothique que je n'avais jamais lu et que je vous recommande. Autre livre sur lequel je ne vais pas trop m'étendre, que j'ai acheté également et que j'ai déjà lu, c'est La Ballade du café triste, donc The Ballad of the Sad Café en anglais, de Carson McCullers. Carson McCullers c'est une autrice américaine que j'avais découvert l'année dernière avec Le cœur est un chasseur solitaire, que j'avais absolument adoré. Ça avait été une de mes meilleures lectures de l'année 2020 et j'ai donc décidé de continuer ma découverte de cette autrice avec La Ballade du café triste. Donc La Ballade du café triste, The Ballad of the Sad Café, c'est le titre de la première nouvelle puisque le recueil en possède plusieurs. C'est une des nouvelles, la nouvelle la plus longue en fait. Les autres sont beaucoup plus courtes. Et on retrouve dans ce recueil ce qui m'avait plu dans Le cœur est un chasseur solitaire, c'est-à-dire cette ambiance un petit peu mélancolique, un petit peu triste, un petit peu voilà, cette Amérique du Sud. Voilà, donc j'ai moins aimé quand même que Le cœur est un chasseur solitaire, mais ça m'a quand même beaucoup plu. Autre recueil de nouvelles en VO que j'ai acheté, The Birds and Other Stories de Daphné du Maurier. Donc de Daphné du Maurier, j'ai évidemment lu Rebecca, qui est un de mes livres préférés. Et j'ai donc décidé de continuer à découvrir cette autrice finalement, que je ne connais pas si bien que ça, puisque je n'ai lu que son œuvre la plus connue. Donc The Birds and Other Stories, ce sont donc des nouvelles qui sont racontées dans une ambiance un petit peu malaisante, un petit peu thriller, mais en même temps angoissante. Enfin, c'est vraiment des nouvelles qui mettent mal à l'aise apparemment quand on les lit. Voilà, donc ce sont des nouvelles qui flirtent, je pense, un peu avec l'horreur. Voilà, donc je pense que ça va me plaire. En tout cas, ça fait très longtemps que j'ai envie de lire davantage de Daphné du Maurier, donc quand j'ai vu ce livre, je l'ai pris. Autre classique de la littérature américaine, The Grapes of Wrath de John Steinbeck. Pareil, que je n'ai jamais lu et que j'ai pourtant étudié en première quand j'étais au lycée ou en terminale en littérature anglaise. Enfin, on n'avait pas étudié l'œuvre en entier, mais on avait étudié des extraits et ça m'avait beaucoup plu, et pour une raison que j'ignore, je n'ai jamais lu le livre alors que j'avais bien aimé l'étude qu'on en avait fait. Voilà, donc The Grapes of Wrath, c'est un livre qui parle de la Grande Dépression aux États-Unis dans les années 30, avec une famille qui fuit vers l'ouest pour essayer de s'enrichir après avoir perdu leur terre. Voilà, donc c'est une histoire assez typique de ces années-là, qui est assez connue. Voilà, je pense que ça va me plaire. Je suis pas trop effrayée à l'idée de le lire en langue originale, puisque comme j'avais déjà étudié des extraits en langue originale, je me dis que normalement ça devrait le faire. Voilà, donc pareil, un autre classique que j'ai envie de découvrir. Ensuite, j'ai acheté ce gros pavé qui regroupe tous les textes, je crois, de Catherine Mansfield, qui est une autrice néo-zélandaise que j'ai découverte sur la chaîne de Napolita, qui avait beaucoup apprécié. Apparemment, Catherine Mansfield, c'est une autrice qui est souvent associée à Virginia Woolf. Et j'aime beaucoup Virginia Woolf, donc je me suis dit que ça pourrait me plaire. C'est principalement des histoires courtes. Ce sont des portraits de personnages, un petit peu, je crois. Des portraits un peu psychologiques. Voilà, donc évidemment, je ne vais pas tout lire d'un coup, mais quand j'ai vu qu'il y avait ce livre avec toutes ces œuvres, je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre pour découvrir l'autrice. Enfin, je conclus cette présentation de littérature en VO avec
Trying to Save Peggy Sneed de John Irving. Alors John Irving, c'est un de mes auteurs préférés, j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais c'est un de mes auteurs préférés. J'ai lu pas mal de ses livres et celui-ci dont j'avais entendu parler, je l'ai vu à la librairie du coup, et le résumé m'a évidemment poussé à l'acheter. Here is a threat for John Irving addicts and a perfect introduction to his work for the uninitiated. Donc John Irving addict. This is me. Voilà. Donc en fait c'est un texte qui regroupe plusieurs nouvelles, notamment certaines histoires qui sont déjà apparues dans d'autres de ses romans. En fait, John Irving met souvent en scène des personnages d'écrivains et parfois on trouve en fait insérés dans la narration des écrits des écrivains en question. Et je crois que dans ce livre on en retrouve certains. Donc voilà, donc je trouve que c'est assez intéressant ce projet de mise en abîme en fait de l'écriture. Voilà, donc c'est pas très très long, donc je pense que ça se lit assez vite. Je vais lire ça moi aussi assez vite. Voilà, donc quand j'ai vu ça, je me suis précipitée évidemment, et je pense que ça va me plaire, ça va beaucoup me plaire. J'ai envie de lire de la littérature policière, des romans noirs en ce moment, qui est une littérature que j'aime beaucoup et que je ne lis pas assez. Voilà, enfin pas assez à mon goût en tout cas. Et il y a un auteur que j'ai très envie de découvrir, c'est James Ellroy, qui est un auteur américain qui écrit toujours d'ailleurs, dans la deuxième partie du 20e et donc, qui a débordé sur le 21e. Et j'ai donc acheté une partie non négligeable de ses œuvres. James Ellroy, c'est un auteur qui a comme projet, en fait, à travers ses romans noirs, de décrire une certaine Amérique. Donc il a écrit notamment ce qu'on appelle le LA Quartet. Enfin il y en a deux, il y en a un qui est en cours d'écriture. Le premier LA Quartet décrit les États-Unis d'après-guerre, donc la fin des années 40 jusqu'à peu près aux années 60, fin des années 60. C'est composé de 4 tomes. Donc il y en a un que j'avais déjà lu, c'est LA Confidential, qui est le troisième, donc j'ai acheté les 3 autres. Donc le Dahlia Noir, le voici, le Grand Nulle Part et White Jazz, qui est le quatrième, les deux autres sont les deux premiers. Le Dahlia Noir, je viens de le terminer, c'était une très bonne lecture, et donc je vais ensuite enchaîner avec le Grand Nulle Part et The White Jazz. Donc ce sont des textes qui mettent en scène des policiers qui sont voués à montrer à la fois la corruption de la police de Los Angeles et en même temps la manière dont certains policiers, échappant un petit peu à cette corruption, vont résoudre des meurtres. Voilà, et avec ça on a une peinture du Los Angeles de l'époque. Donc ça, c'est à la fois un roman noir et un roman historique. C'est le projet, enfin je trouve le projet très intéressant. Il y a des personnages récurrents qui reviennent, mais les héros des 4 différents livres sont indépendants. J'ai acheté 3 autres livres de James Ellroy, donc 2 autres qui font partie d'une autre, d'une trilogie qui précède le premier LA Quartet, donc Lune sanglante et À cause de la nuit, qui mettent en scène le sergent Lloyd Hopkins. Et je crois que l'intérêt notamment de Lune sanglante, c'est qu'une grande partie de l'histoire est vue du point de vue du meurtrier. Voilà, donc c'est pareil, ça me plaisait pas mal comme plot, du coup j'ai pris le deuxième dans la foulée. Le dernier livre de James Ellroy que j'ai pris, c'est American Tabloid, qui revient, je crois, sur les années de présidence de John Fitzgerald Kennedy. Je crois que ça parle également de son meurtre, si je ne dis pas de bêtises. Et ça fait partie de la série, je crois, American Underworld, ou juste Underworld. Je sais plus. Voilà, enfin c'est une autre trilogie, je crois, de James Ellroy, qui revient un peu plus sur des événements historiques davantage que policiers, et cette fois plutôt sur les années 60-70. Voilà, donc ça c'est le premier tome. J'achèterai, s'il me plaît évidemment, les 2 autres. J'ai acheté ensuite quelques livres de littérature française, mais pas beaucoup. La plupart des autres livres que j'ai achetés sont des livres de littérature étrangère. Donc d'abord j'ai acheté Moira de Julien Green. Julien Green qui est un auteur que je n'ai jamais lu, mais dont j'ai entendu énormément de bien. Moira, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver parce qu'il n'est quasiment plus édité. Voilà, donc je l'ai trouvé en occasion. Mais bon, j'aime bien, c'est un peu une vieille édition, c'est sympa. Donc Moira, je crois que c'est l'histoire d'un jeune homme qui fait partie d'un groupe de protestants un petit peu très traditionnel, très conservateur, qui va tomber amoureux d'une femme et qui va donc être tenté par cette femme qui s'appelle Moira.
et on suivra une suite de déchéances, de meurtres, enfin voilà, c'est un livre qui a l'air assez dramatique. Donc le plot me plaît bien, de toute façon j'aime bien les livres qui parlent de religion généralement. Voilà, donc quand je l'ai enfin trouvé, je l'ai pris. J'ai pris 2 livres de Louise de Villemorin, qui est une autrice dont Anastasia avait parlé, que je ne connaissais pas du tout avant qu'elle en parle. J'ai pris 2 de ses livres, donc ses poèmes et Madame 2 et Giulietta, qui sont 2 nouvelles, je crois. Madame 2 a été adaptée au cinéma par Max Ophuls et je crois que le film est un peu plus connu que le livre. Enfin, en tout cas, le film a eu pas mal de succès à l'époque. Voilà, donc c'est une autrice que je ne connaissais pas du tout et j'aime bien évidemment redécouvrir des autrices qui sont un petit peu tombées dans l'oubli. Voilà, donc ça va être l'occasion pour moi de me plonger dans son œuvre. Voilà. Ensuite, donc tous les autres livres que je vais vous présenter sont des livres, la plupart d'occasion et de littérature étrangère. Donc toujours de Daphné du Maurier, je reviens à elle. J'ai acheté Ma cousine Rachel, donc cette fois en langue française, en traduction. Donc Ma cousine Rachel, je crois que c'est l'histoire de 2 cousins très proches, dont l'un s'éloigne parce qu'il va se marier à la fameuse Rachel. Et ensuite il va revenir vers son cousin en lui disant que sa femme a tenté de l'assassiner. Donc son autre cousin, donc le 2e cousin va venir un petit peu pour enquêter, etc. Et en fait va tomber amoureux de la femme de son cousin. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Donc ça a l'air très intéressant. C'est pareil, j'ai vraiment l'impression que c'est plongé dans l'univers un petit peu sombre, un petit peu policier, gothique, noir de Daphné du Maurier. Enfin, je me languis vraiment de découvrir davantage cette autrice parce que son univers a tout pour me plaire. Ensuite, j'ai acheté absolument par hasard parce que je ne connaissais pas du tout ce très petit recueil de nouvelles de Vladimir Nabokov qui s'appelle Natacha, en folio 2 €. Donc une aubaine, voilà. Donc les nouvelles sont très courtes, elles font une dizaine de pages et en fait je ne connaissais pas du tout ce recueil. C'est le résumé clairement qui m'a attirée. Vertige du premier émoi amoureux, fin de la liaison d'un adolescent avec une femme mariée, amour terrorisé d'une femme pour son terrible mari, perception, angoisse, sensation. Voilà, donc si ça vous donne pas envie de le lire, enfin en tout cas, moi ça m'a donné envie de le lire, et si ça vous donne pas envie de le lire, écoutez, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus, voilà. J'ai également acheté un classique de la littérature japonaise, donc La fille de la supérette de Sayaka Murata. Je crois que c'est l'histoire d'une femme célibataire qui travaille dans une supérette tout simplement et dont sa famille se désespère un petit peu qu'elle ne se marie pas et elle va finir par rencontrer quelqu'un. Alors je sais pas trop où ça va en fait, où l'histoire va, mais en tout cas c'est un livre dont j'ai entendu parler à maintes et maintes reprises et qui a vraiment l'air d'être un classique de la littérature japonaise, donc voilà, je l'ai acheté. Un petit peu de littérature russe ensuite, donc forte de mon expérience de lecture très positive de C'est moi qui souligne de Nina Berberova, je me suis procuré d'autres de ses écrits. Donc ça ce sont les récits de l'exil, qui est une anthologie en fait de plusieurs de ses textes que j'ai acheté. J'ai le premier tome des récits de l'exil et celui-ci c'est donc le 2e avec De cap et de larmes, Le roseau révolté et Le mal noir. Donc je pense que comme tous les livres de Nina Berberova, ce sont des textes qui parlent de l'expérience de l'exil russe vers la France et du mal-être et du déchirement en fait entre la patrie russe et la terre d'exil française. Voilà, donc moi j'avais adoré C'est moi qui souligne, donc maintenant je vais m'atteler à l'œuvre entière de l'autrice. Voilà. J'ai acheté cet énorme livre qui est divisé en 2 tomes, alors je sais pas si c'est 2 tomes si l'auteur les a écrits comme 2 tomes ou si il l'a écrit en un seul tome et parfois Folio divise les livres en 2. Voilà, alors je peux comprendre parce que le premier fait 1000 pages à peu près et le deuxième en fait à peu près 600. Donc j'ai absolument aucune idée de quand j'aurai le temps de lire tout ça, mais en tout cas c'est un livre qui m'intriguait énormément. Donc c'est une saga moscovite de Vassili Aksionov, pardon. Qui raconte, je crois, l'épopée d'une famille sous Staline, donc de 1924 à 1953. Voilà, j'adore la Russie, j'adore l'histoire russe, j'adore la littérature russe, j'adore cette période historique, donc forcément j'ai acheté ce livre, voilà, je suis très intriguée parce que j'en ai très peu entendu parler, mais ça a l'air très bien, voilà. Un petit peu ensuite de littérature albanaise, avec ces 2 livres d'Ismail Kadare, donc Le crépuscule des dieux de la steppe et Le grand hiver.
Donc le crépuscule des dieux de la steppe, on voit que ça se passe à Riga en Lettonie. C'est un texte, Ismail Kadare, c'est un auteur qui parlait énormément du communisme et de toute cette période, de toute cette l'Union soviétique et tous les pays qui en dépendaient et qui parle énormément de cette période historique. Voilà, donc le crépuscule des dieux de la steppe, je crois que c'est l'histoire de jeunes intellectuels à Riga, donc pendant le communisme, pendant l'affaire Pasternak notamment. Voilà, donc ça m'intriguait beaucoup. Pareil, c'est un livre qui n'est quasiment plus édité, je crois. Enfin, c'est pareil, je n'ai pu le trouver qu'en occasion. Voilà, mais ça a l'air très intéressant. Et Le Grand Hiver, c'est une fresque historique qui parle de l'hiver 1961 en Albanie, quand le gouvernement d'Albanie décide de rompre ses relations diplomatiques avec le gouvernement soviétique. De ce que j'ai entendu de ce livre, je crois que c'était Lord Kim, plus le nom de sa chaîne, je la mettrai en barre d'infos quoi qu'il arrive, qui en parlait et disait que c'était principalement un roman historique. Voilà, c'est intéressant pour la période historique qu'il décrit, mais bon, moi je suis friande en fait de la période du XXe siècle qui touche au communisme et à l'URSS, etc. Donc forcément, quand j'ai vu que ce livre existait, je me le suis procuré. Voilà, c'est pareil, c'est un bon pavé, donc je sais pas quand j'aurai le temps de le lire, mais en tout cas maintenant je l'ai. Toujours en occasion, je me suis procuré 3 livres d'Elizabeth Bowen, qui est une autrice irlandaise. Donc je me suis procuré La Maison à Paris, Dernier automne et La chaleur du jour. Elizabeth Bowen, c'est une autrice qui écrivait dans la première partie du XXe siècle, notamment dans l'entre-deux-guerres, puis durant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une autrice qui parle beaucoup des relations entre l'Irlande et l'Angleterre, des relations évidemment tendues. C'est notamment le sujet, je crois, de Dernier automne qui montre une longue conversation entre des Anglais et des Irlandais sur les questions d'indépendance. La chaleur du jour, c'est un livre qui parle, lui, davantage de la Seconde Guerre mondiale et de l'espionnage, plus précisément, durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un sujet, je crois, qui animait pas mal l'autrice. Enfin, en tout cas, elle a écrit, je crois, pas mal de livres sur la Seconde Guerre mondiale. Et La Maison à Paris, pardon, c'est l'histoire d'une mère qui retrouve son fils après des années d'abandon. Et je crois que c'est un portrait psychologique de la mère. Je crois que l'autrice travaillait beaucoup des portraits psychologiques de personnages, notamment dans ses courtes nouvelles. Voilà, donc c'est une autrice que j'ai un petit peu découvert par hasard, dont je n'avais jamais entendu parler, et son univers m'a beaucoup parlé, donc j'ai décidé de tenter de la découvrir. Voilà, donc je vais commencer avec ces livres-là. Enfin, je termine ce gros book haul avec 2 livres de littérature chinoise. Donc le premier, c'est Rivière d'automne de Yu Dafu, qui est un livre que je veux depuis, je pense, à peu près 2 ans, et que je n'arrive pas à trouver à prix raisonnable, puisque c'est un livre qui n'est plus édité, donc il n'est vendu qu'en occasion, et à chaque fois que je le trouvais sur un site d'occasion, il coûtait un bras. Voilà, donc comme c'est un livre qui certes m'intéresse beaucoup, mais qui n'est pas, si vous voulez, c'est pas une édition rare ou c'est pas un texte que j'ai absolument envie d'avoir à tout prix dans ma bibliothèque, j'étais pas forcément prête à mettre 50 € pour l'acheter. Et je l'ai trouvé récemment à 5 €, donc évidemment je n'ai pas résisté et je l'ai acheté. Rivière d'automne, ce sont 3 nouvelles qui sont des nouvelles sous le signe de la perversion, de la sexualité, de la subversion. Je crois que Yu Dafu est considéré comme un auteur extrêmement moderne pour le début du XXe siècle chinois, et j'ai entendu énormément de bien de ses nouvelles, et notamment le titre Rivière d'automne m'a tiré énormément. Voilà. Enfin, je me suis procuré Sur le balcon de Ren Xiaowen, qui est un livre dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Jelenska, et je crois que c'est un livre qui parle de l'expulsion immobilière en Chine. Et le narrateur, cherche à se venger, va se venger en espionnant l'homme qui est responsable de l'expulsion de son père et plus tard de sa mort. Voilà, donc une histoire de sorte de vengeance en quelque sorte. Je trouve la couverture très très jolie. Voilà, donc c'est pareil, Jelenska m'a vraiment donné envie de le lire. Je crois que c'est une novella, donc une sorte de longue nouvelle court roman. Voilà, et ça avait l'air très intéressant. Voilà, c'est tout pour ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres parmi ceux que j'ai présentés que vous avez lus. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.